Bonjour, ici Gilles pour Actualité-DVD.com. Je vous parle du DVD du film The Most Dangerous Man in America, Daniel Ellsberg and the Pentagon Papers, un film de Judith Ehrlich et Rick Goldsmith, distribué par First Run Features. Le documentaire se penche sur le contexte et les motivations qui ont conduit Daniel Ellsberg, un bureaucrate et analyste employé par le gouvernement à l'aube de la guerre du Vietnam, à donner une quantité considérable d'informations classées top secret aux médias américains, des informations dont la nature était extrêmement compromettante pour les 5 dernières administrations présidentielles. The Most Dangerous Man in America a été nominé aux Oscars cette année dans la catégorie meilleur documentaire et avec selon moi d'excellentes raisons. En fait, certaines mauvaises langues pourraient dire qu'avec un sujet aussi passionnant, ça aurait été difficile de rater son coup, ce qui n'est pas forcément faux en soi. Mais le choix d'un sujet est déjà une action dont la responsabilité incombe entièrement au réalisateur de tout documentaire, et je salue donc Judith Ehrlich et Rick Goldsmith pour avoir traité ce sujet historique, presque oublié, et surtout de l'avoir fait en 2009 à un moment charnière de la guerre en Irak, à laquelle beaucoup de scènes de Most Dangerous Man in America font penser. Pour ceux qui s'y connaissent en histoire de la politique américaine, la plupart des informations dispensées ici seront du déjà vu un peu. On revient de long en large sur cette affaire des papiers du Pentagone, un important dossier de plus de 7000 pages qui contenait toute la vérité en coulisses gouvernementales sur les manœuvres derrière la guerre du Vietnam. Le genre de dossier que des politiciens peu scrupuleux ne veulent absolument pas voir atterrir entre les mains de journalistes. Heureusement, le film de Judith Ehrlich et Rick Goldsmith n'est pas un simple document historique et étudie de près l'homme à l'origine de cette fuite, Daniel Ellsberg, et ce qui l'a poussé à changer radicalement son avis sur cette guerre, lui qui pourtant y croyait à fond au début. La structure du film bénéficie beaucoup d'une narration effectuée par Ellsberg lui-même, qui est un homme intelligent, direct et articulé. On ressent une sorte de sentiment d'immédiat à l'écouter et on aimerait même en savoir plus sur ce qu'il a vécu psychologiquement au cours de ces années tumultueuses. Mais ce que j'ai trouvé de plus stimulant dans ce film, ce sont les nombreuses questions sociales que soulèvent les impacts des gestes de Ellsberg. On souligne à quel point, malgré toutes les protestations, pas moins de 5 présidents ont poursuivi les offensives militaires inefficaces et coûteuses au Vietnam, affichant une volonté sourde et aveugle à tous les conseils reçus des experts. Une volonté erronée, parfaitement humaine, qui se révèle souvent dans les hautes sphères de pouvoir pour des raisons que Ellsberg explique avec une simplicité et une clarté terrifiantes. Même si le récit de Daniel Ellsberg en est une de victoire, il ne faut pas s'y tromper. J'ai trouvé ce documentaire très sombre, voire déprimant. En revisitant l'histoire, on découvre que si une guerre est déclenchée pour de fausses raisons et que le peuple apprend cette vérité noir sur blanc, il n'est même pas garanti qu'il fasse quoi que ce soit pour changer la situation. Il a fallu un choc d'images publiques catastrophiques comme le scandale du Watergate pour que le gouvernement Nixon tombe et que quelques mois plus tard, la guerre au Vietnam se termine enfin. Et décontraste les parallèles de l'histoire de Ellsberg avec celle de l'actuelle guerre en Irak, entachée par les images sanglantes d'Al Jazeera, d'Abu Ghraib et d'une administration qui a justifié le déclenchement des attaques il y a presque 10 ans par la présence d'armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvées. Je me demande bien quelle sorte de Watergate l'Amérique aurait besoin. Dans tous les cas, Daniel Ellsberg, qui est aujourd'hui toujours activiste militant après 80 ans, doit l'attendre avec impatience. Le film est présenté en 1:78 anamorphique avec une piste anglaise 5.1 et malheureusement aucun sous-titre, sauf ceux pour malentendants en anglais. Le DVD comprend une quantité surprenante de bonus. Premièrement, on a 2 entrevues avec Woody Harrelson et Naomi Wolf qui nous parlent du film et de Daniel Ellsberg. Rien de très consistant ici, j'ai eu plus l'impression que c'était du matériel promotionnel pour le film. The Nixon Tapes est beaucoup plus juteux et contient de nombreux extraits des fameux enregistrements audio des conversations de Nixon et de ses conseillers qui ont été publiés pendant le Watergate. Vous avez sans doute déjà entendu quelques extraits, mais c'est toujours amusant et vaguement épeurant en fait de voir à quel point Nixon est violent dans ses propos. Et ça nous fait demander un peu qu'est-ce que les politiciens disent lorsque les micros sont fermés. Une vignette graphique donne un lien vers le blog de Daniel Ellsberg et enfin d'autres vignettes donnent des courtes filmographies et biographies des réalisateurs et producteurs. The Most Dangerous Man in America est un documentaire qui a les apparences trompeuses d'un petit reportage historique pépère, mais qui cache son lot de réflexions coup de poing sur le devoir citoyen, les principes de vie qu'on choisit, la place des médias dans la société et l'impact des gestes individuels. Et en fait, l'histoire de Daniel Ellsberg est tellement riche en implications que vous en tirerez peut-être quelque chose de complètement différent que moi. Un film important et troublant qui risque fort de me revenir en tête chaque fois que je lis le journal. C'était Gilles, merci, bon visionnement.